C'est terrible. Voilà un des plus abominables faux pasteurs des États-Unis, ici au Texas, Joel Osteen. J'ai fait un tour pour commenter un peu sur ce panneau géant. Vous pouvez voir la taille de ce panneau. Voilà les choses que les pasteurs africains imitent, les abominables faux pasteurs. Voilà la preuve que Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. Cet abominable faux pasteur qui se filme avec sa femme, comme des stars de Hollywood, qui est avec sa femme Isabelle, qui est aussi pastoresse ou pastrice, Joel Osteen. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a même pas le nom de Jésus. Il n'y a pas le nom de Jésus sur le panneau géant. Il n'y a pas le nom de Jésus. C'est écrit You are victorious, mais il n'y a pas le nom de Jésus. En français, vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux sur quoi? Victorieux sur le péché? Non. Victorieux sur l'homosexualité, la pédérastérie? Non. Mais vous êtes victorieux parce que vous pouvez être des rois sur terre. Voilà l'évangile de la prospérité. Voilà ce que les Moïse Ndiaye font en Afrique avec les panneaux géants. Voilà ce que les faux pasteurs imitent, comme Marcelo Tunasi, Ivan Castagno, qui s'est associé à l'autre abominable Christ Ndikumana de Kanguka. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Un panneau géant, et c'est bien stratégique, à côté d'un grand axe lourd, I-45 allant vers le nord. Donc ils ont trouvé, allant vers le nord du Texas en passant, ils ont trouvé une place stratégique. Et il n'y a pas le nom de Jésus. Jésus n'y est pas. Ça ne doit pas étonner. Voilà quelqu'un qui enseigne que vous pouvez être Dieu. Hein? Recherchez votre meilleure vie sur terre. Your best life right now on earth. Votre meilleure vie sur terre. Voilà ce qu'il écrit. Comment attirer l'argent. Comment attirer la prospérité. Voilà, mes frères et sœurs. J'ai voulu m'arrêter pour commenter un tout petit peu. Voilà un grand boulevard pour l'enfer. C'est une entreprise. Dieu n'y est pas. Et c'est ce que les pasteurs francophones, les pasteurs africains imitent. Les panneaux géants. Monsieur et madame, à côté. Le visage avec le botox, les injections pour ne pas vieillir. Voilà ce qu'ils font. Un panneau géant. La gloire n'est pas sur Jésus-Christ. La gloire est sur eux-mêmes. Pourquoi ne pas mettre un panneau géant, à savoir Amérique, repens-toi. Amérique, fuis l'homosexualité. Amérique, fuis l'amour de l'argent. Regardez un panneau géant à la gloire de qui? Un panneau géant à la gloire, à leur propre gloire. Voilà ce que nous démontrons. Bien stratégique. Un endroit bien stratégique. Et ce panneau, c'est pas donné. Il faut payer beaucoup d'argent pour avoir ce panneau. Et à cette place stratégique. Voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas étonnant que ce soit à côté d'un boulevard. Parce que le panneau à côté d'un boulevard, il y a un peu de l'ironie. L'ironie, c'est que c'est un boulevard qui mène à l'enfer. Cette pancarte, ce panneau à côté d'un boulevard. Et de manière ironique, cette église, c'est un grand boulevard qui mène à l'enfer. Ils ont été cambriolés il n'y a pas longtemps. Et les bandits ont emporté environ $1 million en un après-midi. Ce dimanche-là, ils ont été cambriolés. L'argent de dîmes en espèces et les chèques. Les bandits ont emporté cela. Voilà donc le business, le Jesus business aux États-Unis. Voilà un exemple, une illustration du Jesus business. Mes frères et sœurs, vous qui recherchez Dieu, fuyez ces églises où il n'y a pas Dieu dedans. Regardez sur le panneau, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a même pas Jésus-Christ. Vous êtes victorieux sur quoi? Vous êtes victorieux, il vous propose la victoire. Donc, vous êtes esclaves du péché.
La première victoire et la seule victoire que le chrétien doit avoir, c'est la victoire sur le péché, la victoire sur la pornographie, l'homosexualité, le lesbianisme, le mensonge, le vol, la fraude, le sexe avant le mariage, l'adultère et tous les autres péchés, la fréquentation des marabouts, tous les autres péchés. Voilà la victoire que nous devons avoir. Il vous propose quelle victoire? Comme la Bible dit, comment un esclave peut-il conduire des esclaves? Quelqu'un qui est lui-même esclave de l'amour de l'argent, qui est esclave de l'amour du monde, qui est esclave de la franc-maçonnerie, qui est esclave des sectes, des sociétés ésotériques, comment va-t-il vous proposer la liberté? Voilà mes frères et sœurs, j'étais obligé de faire un tour pour filmer cela. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut que je fasse un demi-tour pour faire un commentaire là-dessus. Un poster géant. Dieu n'y est pas. Ces gens ne servent pas Dieu. Voilà ce que les pasteurs africains imitent. Voilà ce que les Kanguka et autres imitent quand ils font les croisades avec les panneaux publicitaires. Monsieur et madame sont là comme des mannequins, comme des superstars de Hollywood. En fait, c'est les superstars. Voilà ce monsieur qui a été invité à une chaîne de télévision. On lui a posé la question, est-ce qu'il pense que les homosexuels iront au ciel? Et il a eu des problèmes pour répondre à cette question. Il dit, c'est pas à moi de les juger, laissez Dieu les juger. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Lévitique? Le livre de Lévitique, le commandement de Dieu dans ce livre, c'est quoi? Un homme qui couche avec un homme, ils sont dignes de mort. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il soit avec Stève. Dieu a créé Adam pour qu'il soit avec Ève et non Stève. Voilà donc ce qui se passe, mes frères et sœurs. Je suis content de dénoncer ce monsieur et de vous mettre en garde. Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes dans le monde francophone, voilà l'origine du Jesus Business. Jesus Business. Le business avec le nom de Jésus. Le business avec le nom de Jésus. En ce jour-là, Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, possédé par maman, l'amour de l'argent, l'amour de ce monde. Sortez de leurs églises, qui ne sont que des camps de concentration, des salles d'embarquement pour l'enfer, des salles d'attente pour l'enfer. Sortez, sortez, sortez. Voilà ce que je voulais donner comme message, en vous montrant ce panneau géant abominable qui attire les gens pour aller en enfer, qui fait la publicité de l'enfer, qui fait la publicité de l'enfer. Oh mes frères et sœurs, allez à la parole de Dieu, fuyez ces faux pasteurs, qu'ils soient Kanguka, Dikumana, Christ, Moïse Mbié, Kalambay, et tous ces faux pasteurs, Ivan Castanou, Mamadou Karambiri, et tous les restes, Masolo Chinasi, les criminels de la bande évangélique organisée, la criminalité évangélique en bande organisée, fuyez ces gens, ils ne servent pas Dieu. C'est choquant ce que je suis en train de montrer. You are victorious. Quelle victoire? Vous êtes victorieux de quoi? Vous êtes esclave de l'argent et vous dites que vous êtes victorieux. Vous êtes esclave de l'homosexualité. Ces pasteurs sont les homosexuels et plaise à Dieu, nous allons dénoncer le réseau homosexuel de ces pasteurs comme Joel Austin avec T.D. Jakes. Nous allons les exposer. Par la grâce de Dieu, nous sommes courageux pour la vérité, nous n'avons pas peur de notre vie. Nous allons exposer le réseau homosexuel de ces faux pasteurs. C'est terrible, mes frères et sœurs. Fuyez, fuyez ces gens. Sortez, sortez, sortez de leurs églises d'embarquement pour l'enfer. Leurs églises épiceries. Voilà la preuve que c'est une épicerie. Voilà la preuve que c'est un business. C'est terrible. Et c'est juste à côté de quoi? À côté d'une station de pompage de Tesla. Ouais. Donc ça veut dire que l'endroit coûte cher. C'est un endroit tellement cher. Louer là, c'est tellement cher. Si les vrais chrétiens pouvaient avoir les panneaux où il est écrit « Repentez-vous de l'amour de l'argent, Jésus revient bientôt. Repentez-vous de l'homosexualité, de la fornication, de la pornographie. » Voilà les panneaux, les vrais panneaux que les chrétiens doivent avoir à côté d'un boulevard. C'est un des plus grands boulevards des États-Unis, le I-45, allant vers le nord des États-Unis. C'est un des plus grands boulevards. Beaucoup de gens passent par là. Donc il a choisi une place stratégique. Ce n'est pas surprenant que son église est remplie. Ce n'est pas surprenant qu'il a son église épicerie qui est remplie tous les dimanches, comme un stade. Des milliers, dizaines de milliers de personnes, environ 40 000, 50 000 personnes font le plein. Voilà la raison pour laquelle ils font le plein. Il fait la publicité pour l'enfer.
Sortez, sortez, sortez. Sortez, fuyez ces gens plus que la mort. Voilà le message improvisé aujourd'hui. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.